Kembo Kembo na Tata Nzambi yetu, Tata Nzambi ya mazulu, au nom puissant de Malaki Makongo, Isaya Kongo, Malaki Makembo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple, comme c'est écrit dans les livres de Daniel chapitre 12 versets 1 à 2 et dans d'autres multiples prophéties qui parlent de l'arrivée du retour du roi des rois qui viendra rassembler son peuple dispersé ou au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud et dispersé parmi les nations comme c'est écrit dans multiples écritures, notamment la tribu de Yaoundé dispersée parmi les nations. Ok, donc comme c'est écrit dans le livre de Ésaïe chapitre 11 et dans Lamentation chapitre 1 verset 2 à 5. Ok, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le peuple du Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, qui nous a aimés le premier. Donc pour cela, nous devons être exemplaires et marcher dans la crainte de Tata Nzambi, en faisant ce qui est juste, notamment le Tsiadi. Beluka à tous ceux qui aiment Tata Nzambi dans tout ce qu'ils font, dans l'obéissance. Beluka à tous, soyez tous bénis partout où vous êtes, mes bien-aimés frères et sœurs. Continuez à faire ce qui est juste, continuez à enseigner le coma pour que notre peuple se nourrisse tous les jours de la grande sagesse de Tata Nzambi. Donc aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous revenons encore dans le coma de Bankaka, la sagesse que nous a léguée nos ancêtres, ok, qui sont les traditions qui sont pratiquées au sein des Bantous, que nous devons rappeler à tous les Bantous partout où ils sont, parce que les Bantous sont dispersés partout maintenant, pour des raisons économiques, et nous devons les aider à se rappeler de la sagesse des Bankaka, des ancêtres de Bakoko, ok, la connaissance secrète de Bakoko. Donc aujourd'hui, votre bien-aimé frère et sœur, votre bien-aimé frère Tiba vient aujourd'hui pour vous donner encore cette connaissance secrète de Bankaka, afin que vous vous rappelez, surtout dans ces derniers temps, de la sagesse de nos ancêtres. Voilà quoi. Donc aujourd'hui, c'est le chapitre 30, Benantila. Le chapitre 30, qu'est-ce que nous apprend la sagesse? Et nous allons découvrir avec vous cette sagesse que nous ont léguée nos Bakoko, nos Bankaka, nos ancêtres. Voilà quoi. Donc avant de commencer, nous allons lire Proverbe chapitre 13 verset 14 et Proverbe chapitre 12 verset 26 pour comprendre un certain nombre de choses sur la sagesse. Voilà. Donc, que dit Proverbe chapitre 13 verset 14? On dit ceci: l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc, on nous apprend ici, comment nous apprend ici dans Proverbe chapitre 13, verset 14, l'enseignement du sage. Ce que donne le sage, c'est cet enseignement qui est quoi? Une source de vie, ok? Et pourquoi faire? Pour détourner des pièges de la mort. Donc, dans la vie que nous vivons, il y a des pièges qui mènent à la mort. Donc, pour connaître ces pièges, nos Bankaka ont tenu à enseigner le peuple, ok? À enseigner le peuple à la sagesse, le coma, afin que le peuple ne tombe pas dans les pièges du mal. Donc, il y a un autre proverbe, chapitre 12, verset 26, que dit le coma. Proverbe, chapitre 12, verset 26. Toujours dans ce sens. Voilà, Proverbe chapitre 12, verset 26, dit quoi, mes bien-aimés frères et sœurs? Le juste montre à son ami la bonne voie. Ok? Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. La voie des méchants les égare. Donc, voilà quoi. Donc, il y a deux types de personnes ici. Il y a celui qui est juste
qu'est-ce qu'il fait? Il montre à son ami la bonne voie. Donc c'est le frère Tiba aujourd'hui qui vous montre la bonne voie. Ok? Mais la voie des méchants, les Ngoï, notamment les gens qui n'aiment pas le commun, ok, mais la voie des méchants les égare, Donc c'est ce que dit le commun aujourd'hui. Donc, comme je disais, on revient dans Benan Sila. Avant de commencer, sachez que il y a ce qu'on appelle la nouvelle lune. La nouvelle lune que nous devons toujours respecter, bien-aimés frères et sœurs. La nouvelle lune, 8 août 2021, ça commence à 5h46 et ça finit à 21h24. Ok? Donc, pendant ce laps de temps, il faut jeûner, prier, ok? Et considérer ce jour comme le sabre, ok? Il est important pour nous de jeûner, prier, afin de revenir à Tatanzambi, ok? Voilà quoi. Afin de revenir à Tatanzambi pour accélérer le retour de Yakongo, afin que Yakongo revienne à son peuple, afin que Yakongo se souvienne de nous, afin que nous soyons justes, parce que c'est Tatanzambi qui rend une personne mauvaise, c'est Tatanzambi qui rend une personne juste. Ok? Donc Tatanzambi a ce pouvoir-là, c'est pourquoi nous devons toujours jeûner et prier, afin que Tatanzambi ait pitié de nous et qu'il nous rende justes et qu'il nous rende obéissants, bien-aimés frères et sœurs. Voilà quoi. Ok? Proverbe 16, verset 4. On va découvrir cela. Proverbe 16, verset 4. On dit ceci. Tatanzambi a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ok? Donc c'est Tatanzambi qui contrôle tout. C'est Tatanzambi qui peut rendre une personne bonne et qui peut rendre une personne mauvaise. Donc c'est pourquoi il faut toujours se souvenir que c'est Tatanzambi qui contrôle tous les esprits. Ok? Tatanzambi est le tout-puissant des esprits. Donc nous revenons au coma des Bankaka. Que dit le coma des Bankaka? Aujourd'hui, nous sommes dans Benan Sila chapitre 30. Nous allons commencer l'enseignement en ce jour de Ngonda, en ce jour de la nouvelle lune. Que nous dit le coma? Celui qui aime son fils, lui fait souvent sentir le fouet. Oh. Celui qui aime son fils lui fait souvent sentir le fouet, la chicotte, quoi, afin d'en avoir ensuite de la joie. Ok? Donc ici, Benan Sila s'attaque à l'éducation des Bana. Pourquoi il est important d'éduquer nos enfants? Parce que à cause de la transmission que nous avons parlé, il faut transmettre à nos enfants l'amour du coma, comme l'exige le psaume chapitre 78, verset 5. Tatanzambi nous exhorte, ok, nous exhorte, Tatanzambi nous oblige à transmettre à nos enfants, au Bana, l'amour du coma. Psaume chapitre 78, verset 5. On va lire avec vous. Il faut faire la transmission, ok, la transmission du coma, la transmission des œuvres de Tatanzambi. Ok, nous les Bena Yakoba, nous les Bantous, nous sommes les témoins de Tatanzambi selon Ésaïe, le livre de Isaïe, Ésaïe chapitre 43, verset 10. Il a établi un témoignage en Yakuba. Un témoin doit être fidèle. Un témoin doit être fidèle. Il doit avoir des rapports fidèles. Dans sa bouche doit sortir des paroles de vérité. Parce que Congo, c'est la vérité. Ok? C'est pourquoi on dit ici dans Psaume chapitre 78, verset 5,
Il a établi un témoignage en Yakuba. Il a mis une loi en Isolélé, pas dans tous les mondes, pas pour les Ngoï, mais il a mis une loi en Isolélé Bantou. Il a ordonné, c'est un ordre de Tatanzambi, le Saint des Saints, le Père éternel Tatanzambi. Le Père dit ceci, il a ordonné, c'est un ordre. Tout ordre mérite obéissance, surtout quand ça vient du Très-Haut. Ok? Le Très-Haut dit ceci, Tatanzambi, il a ordonné, c'est un ordre à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, ok? Nous avons l'obligation de transmettre le témoignage de Tatanzambi, qui n'est que le coma n'est que le témoignage de Tatanzambi. Nous devons transmettre ce témoignage, les témoignages des prophètes, des nabis, le témoignage de Nowankaka. Ok, nous devons transmettre ce témoignage à nos enfants, que le coma, c'est notre Bible, le coma, c'est notre inspiration, le coma, c'est notre nourriture quotidienne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Tatanzambi. Verset, Matthieu chapitre 4, verset 4. Ok, voilà quoi. Nous devons faire cette transmission parce que c'est une loi, c'est une obligation, c'est un ordre venant du Très-Haut. Ok, donc je reprends la parole de Tatanzambi. Il a établi un témoignage en Yakuba, il a mis une loi en Isolélé Bantou, il a ordonné, c'est un ordre, à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Donc nous devons transmettre au BNA, aux enfants, l'amour du coma, le témoignage du coma, ok, d'une façon fidèle et véridique. Nous devons transmettre cela à nos enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient. Donc on dit ceci, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Ok? Afin qu'ils misent en confiance leur confiance et qu'ils n'oublient pas, les œuvres de Tatanzambi et qu'ils observassent ses commandements. Ok? Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Tatanzambi. Donc, afin que, si nous transmettrons à nos enfants, afin que nous ne ressemblons pas à nos bankaka qui ont suivi le chemin des Ngoï, en faisant des pratiques de sorcellerie. Donc, afin que nos enfants soient fidèles à Tatanzambi, nous devons leur transmettre le témoignage de Tatanzambi avec fidélité. Nous devons leur transmettre le coma avec fidélité. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, voilà, avec ces enseignements de la sagesse. Comme vous venez de voir, nous avons commencé cet enseignement avec Proverbe chapitre 13, verset 14 et Proverbe chapitre 12, verset 26, afin de vous dire l'importance qu'a le coma pour nos vies. Ok? Donc, nous revenons à Benantila. On dit ceci, celui qui aime son fils, on dit ceci, celui qui aime son fils lui fait sentir le fouet, afin d'en avoir ensuite de la joie. Donc, voilà quoi. Parce que nous devons transmettre aux enfants une éducation qui permettra aux enfants dans l'avenir de suivre le coma, et cela sera une source de joie pour nous. Donc il faut enseigner les BNA, l'enseignement du coma. Que dit le coma à ce propos? On va voir Proverbe chapitre 23 verset 24 et Proverbe 10 verset 1 et Proverbe 15 verset 20 aussi dit les bonnes choses. Donc on va découvrir avec vous ce que dit le coma à propos de ça. Alors, Proverbe chapitre 23, verset 24, dit quoi?
Proverbe 23, verset 24. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Donc, voilà quoi. Donc, si nous faisons sortir, nous faisons sentir le fouet à nos enfants, et cela sera une source de joie pour nous parce que le Père du juste est toujours dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Ok? Donc, on revient dans Benan Tila. On dit ceci, celui qui aime son fils lui fait souvent sentir le fouet afin d'en avoir ensuite de la joie. Donc, la joie se manifeste, pourquoi? Parce que le père du sage a toujours la joie de voir son fils. Ok, Proverbe chapitre 23, verset 24. C'est une source de joie pour un père de voir son fils baigner dans les sentiers de la sagesse. Ok, marcher dans les sentiers de la sagesse. C'est une source de joie pour un père de voir son fils marcher dans les sentiers de la sagesse. Celui qui aime son fils lui fait souvent sentir le fouet afin d'en avoir ensuite de la joie. Ok, voilà ce que dit le coma des Bankaka. Il y a une autre écriture qui confirme cela. C'est Proverbe chapitre 10, verset 1, dit presque la même chose. Proverbe chapitre 10, verset 1, dit la même chose. Proverbe de Salama, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Ok? Donc, c'est la source de la sagesse. Si ton fils marche dans les sentiers de la sagesse, cela fera la joie de sa mère et de son père. Mais si ton fils marche dans les sentiers de la méchanceté, du bouzouba, ok, de la folie, ok, de la rébellion, cela sera un chagrin pour sa mère, un chagrin pour son père. Okay, cela va chagriner son père de voir son fils toujours à la dérive, en train de faire ce qui est injuste. Mais celui qui fait ce qui est juste aux yeux de Tata Nzambi fait la joie de son père et fait la joie de sa mère. Ok? C'est une bonne chose de vivre dans les sentiers de la sagesse. Donc on dit ici Proverbe de Salama, Bena Dawidi. Un fils sage fait la joie de qui? D'un père. Un fils insensé, le chagrin de sa mère. Donc vous voyez mon frère, mes frères et sœurs, l'importance de transmettre le coma à ses enfants. De faire en sorte que les enfants soient dans les sentiers de la sagesse. Donc Proverbe chapitre 15 verset 20 dit aussi la même chose. Que nous avons Proverbe chapitre 15 verset 20 dit la même chose, mes bien-aimés frères et sœurs. Prenez le temps d'enseigner vos enfants le coma et de transmettre le témoignage de Tata Nzambi et tout. Ne faites pas comme les rebelles qui rejettent le coma des Bankaka, qui préfèrent le livre des morts au livre de vie. Ok? Ne faites pas comme eux. Ne suivez pas leur chemin, car grande sera leur destruction quand Yakongo se manifestera. Ici, dans Proverbe chapitre 15, verset 20, que nous dit le coma, un fils sage fait la joie de qui? De son père. Donc le coma est clair ici. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Méprise sa mère. C'est une tristesse d'être insensé, d'être zoba. Ok? Voilà quoi. Marcher dans la sagesse fait la joie de la maman. Marcher dans la sagesse fait la joie du papa. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est comme Proverbe chapitre 23, verset 24 nous a enseigné. Ok, voilà quoi. Donc, on continue avec le coma des Bankaka. Celui qui aime son fils lui fait souvent sentir le fouet. Pourquoi? Afin d'en avoir ensuite de la joie. Donc, Benan Tila va détailler cela dans cet enseignement, l'éducation des enfants, la transmission de la connaissance du témoignage des Bankaka dans la sagesse. Ok, Benan Tila va développer cela. Donc ici on apprend que c'est le rôle du père
de mettre les limites aux enfants par le fouet. C'est le rôle du père de mettre les limites des enfants par le fouet. Ok? De rappeler aux enfants les limites de leur folie, les limites de leur transgression. C'est le rôle du père. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez les enfants, vous qui m'écoutez, qui avez les enfants, pensez à transmettre le témoignage du coma à vos enfants. Que nous, les Bantous, nous sommes le peuple divin, et nous sommes le peuple du Dieu du vivant, et que Tata Nzambi nous a donné l'ordre de transmettre le témoignage du coma, et que les enfants vivent dans la sagesse qui est quoi? Qui est la haine du mal, la crainte de Tata Nzambi. De vivre dans la crainte de Tata Nzambi, qui est quoi? La haine du mal. La haine du mal. Donc, verset 2 dit ceci: celui qui élève bien son fils retirera de lui des avantages. Il se glorifiera de lui devant ses connaissances. Oh, comme. Donc, c'est ce que nous apprend Proverbe chapitre 23, verset 24, Proverbe chapitre 10, verset 1, Proverbe chapitre 15, verset 20, qui nous dit que ça sera une source de joie pour ses parents, parce qu'il vivra, leur fils vivra dans la sagesse. C'est pourquoi le com a dit ceci. Donc, nous reprenons avec le coma de Mankaka. On reprend au verset 1 pour que vous compreniez cet enseignement qui est indispensable. C'est l'éducation des Béna. C'est important que vos Béna, vos Bana marchent dans les sentiers de la sagesse qui sera une source de joie pour vous. Ok? Bien-aimés frères et sœurs, il faut transmettre le coma à vos enfants et le témoignage de Tata Nzambi, comme l'exige le psaume chapitre 78, versets 5 à 8. Donc, ici, ainsi parle le coma ici. Le coma dit ceci: celui qui aime son fils lui fait souvent sentir le fouet. Pourquoi? Afin d'en avoir ensuite de la joie. Ok? Parce que c'est une source de joie que de voir son fils sortir du chemin de la folie, venir vers les sentiers marcher dans les sentiers de la sagesse, comme le dit le Proverbe chapitre 23, verset 24, Proverbe chapitre 10, verset 1, Proverbe chapitre 15, verset 20. Donc, verset 2 nous dit quoi ici? Celui qui élève bien, on dit bien, son fils, retirera de lui des avantages. Retirera de lui des avantages. Ok? Il va retirer des avantages en élevant bien. On précise bien son fils ou sa fille, hein, en l'occurrence, va retirer des avantages et se glorifiera de lui devant ses connaissances, parce que l'enfant, ok, l'enfant aura l'amour du coma, il aura la crainte de Tata Nzambi, qui est quoi? La haine du mal, Proverbe chapitre 8, verset 13. Ok, bien-aimés frères et sœurs. Verset 3 dit quoi? Celui qui instruit son fils ou sa fille rendra son ennemi jaloux. Ah, Congo. Et se réjouira devant lui, et se réjouira de lui devant ses amis. Et se réjouira de lui devant ses amis. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez vos enfants, il faut amener vos enfants dans les sentiers de la sagesse, dans les sentiers de la crainte de Tata Nzambi, afin que cela soit une source de joie pour vous, afin de rendre vos ennemis jaloux, les Ndoki jaloux, afin de rendre les Ngoi jaloux. Ok? Donc, il faut amener vos enfants dans le chemin de la sagesse. Verset 4. On dit ceci: son père vient-il à mourir? La question que se pose, c'est comme s'il n'était pas mort, car il laisse après lui quelqu'un qui lui ressemble. Oh, Congo. Pendant sa vie, il le voit et se réjouit. Donc pendant la vie, le papa regarde son enfant, il se réjouit de voir son enfant qui marche dans la crainte de Tata Nzambi, dans la haine du mal, son enfant qui marche dans le tiadi, son enfant qui déteste désobéir à Tata Nzambi. Le papa va être
dans la joie de voir que son fils ne mange pas du porc, parce que Tata Nzambi a interdit le porc, selon Lévitique chapitre 11. L'enfant va rejeter de manger du porc, de manger les chauves-souris, de manger les macaques, les ngembo, de manger toutes sortes d'abominations, tous les animaux interdits. Le papa va être dans la joie de voir que son fils rejette le mariage interracial, de voir que son fils rejette la haine de l'étranger, Bantou. Ok? De voir son fils qui rejette l'adultère, ok? Qui ne prend pas la femme de son prochain, qui condamne l'adultère, de voir son fils qui condamne l'adultère, ok? De voir son fils qui condamne la méchanceté, qui condamne la xénophobie, qui condamne le racisme, qui condamne toutes sortes d'abominations, qui condamne les mariages interraciaux et qui condamne toute dérive, ok? Donc de voir son fils qui a le tiad, qui a l'amour de son prochain, Bantou, de voir son fils qui ne se livre pas à l'alcoolisme, donc de voir son fils qui marche dans le chemin de la crainte de Tata Nzambi, qui n'est autre que la haine du mal, de voir son fils qui marche dans le chemin de la sagesse. Donc on dit ici, pendant sa vie, il voit son fils et se réjouit, et à sa mort, il n'est point affligé. Pourquoi? Verset 6, il laisse quelqu'un qui le vengera de ses ennemis et témoignera de la reconnaissance à ses amis. Ok? Verset 7, par contre, ça ce n'est pas bon. C'est ce que font beaucoup de Bantous qui viennent dans les pays d'Édom. Parce que Édom n'éduque pas ses enfants selon le commun. Et beaucoup de Bantous suivent le chemin d'Édom. Donc c'est pourquoi ici au verset 7, on met en garde des Bantous. Écoutez la mise en garde, vous, les Bantous qui ont oublié le coma des Bankaka. Revenez à la sagesse profonde, aux enseignements que vous devez prodiguer à vos enfants. Parce que ça sera une source de vie, un arbre de vie pour eux. Proverbe chapitre 13, verset 14. Verset 7 nous dit ceci. Celui qui gâte son fils bondera ses blessures. À chacun de ses cris, ses entrailles seront émues. Verset 8. Le cheval indompté devient intraitable. Ainsi le fils abandonné à lui-même devient inconsidéré. Oh, bien-aimés frères et sœurs, n'abandonnez pas vos enfants. Ok? N'abandonnez pas vos enfants à la folie. N'abandonnez pas vos enfants à l'éducation de leurs amis. Mais domptez vos enfants. Amenez vos enfants dans le sentier de la sagesse, de la crainte de Tata Nzambi, de la haine du mal. Ok? Verset 9. Caresse ton enfant et il te fera trembler. Joue avec lui et il te contristera. Ok? Donc il faut montrer les limites aux enfants. Ne ris pas avec lui, de peur que tu n'aies à t'affliger avec lui. Et qu'à la fin, tu ne grinces des dents. Ne lui donne pas toute liberté dans sa jeunesse. Et ne ferme pas les yeux sur ses folies, sur ses dérives. Il faut apprendre aux enfants les limites de leur folie, les limites de leur transgression. Ok? Le Père représente le Dieu sur terre. Ok? Pour l'enfant, il faut montrer l'enfant les limites de leur transgression. Il faut leur apprendre le chemin du coma, de la crainte de Tata Nzambi, de la haine du mal. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Verset 12. Fais plier sa tête pendant sa jeunesse et meurtre-lui ses flancs pendant qu'il est enfant, de peur qu'il devienne opiniâtre et ne t'obéisse plus.
et que tu n'aies la douleur du cœur. Voilà quoi. Donc le risque c'est quoi? C'est que l'enfant va à la dérive et que l'enfant ne t'obéisse plus. Ça c'est pas bien ça. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas arriver jusque là. Donc on va voir un certain nombre d'écritures qui va confirmer cela. Verset 13, qui va confirmer verset 13. Corrige ton fils, fais-le travailler de peur qu'il ne trébuche par ta honteuse faiblesse. Corrige ton fils. Maintenant, comment corriger ton fils? On va voir la correction que recommande le coma des Bangkok. Voilà quoi. Corrige ton fils. Parce qu'il faut savoir que le coma nous dit que l'amour doit rimer avec le châtiment. Celui qui châtie, celui qui aime bien châtie bien. Donc on va voir ce que dit le coma à propos de ça. Comment corriger son fils. Proverbe chapitre 22 verset 15. Proverbe 22 verset 15. Donc on dit ceci. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc il faut corriger ton enfant avec la verge. Ce que dit le coma ici. Verset 13. On va voir chapitre 13, verset 24. Ce que dit le coma de Mankaka. Ce que dit la Bible. Hein? Celui qui ménage sa verge est son enfant. Il déteste son enfant. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc il faut corriger ton enfant quand il transgresse les limites. Ok? Celui qui ménage sa verge déteste est son enfant, son fils. Mais celui qui l'aime corrige, celui qui l'aime cherche à le corriger. Tu le coma, Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe chapitre 19, verset 8, dit la même chose. Chapitre 19, verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Ne désire point le faire mourir. Donc il faut châtier avec limite, mais ne fais pas le mal extrême à ton enfant. Ce n'est pas bon. Ok? Ce n'est pas bon. On nous met en garde, Tatanzami nous met en garde. Châtie ton fils, corrige ton fils. Il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Donc il ne faut pas maudire ton enfant. Il ne faut pas lui dire des paroles de méchanceté. Il ne faut pas le maudire quand il est dans les transgressions. Mais il faut corriger ton enfant avec, comme le recommande le coma, sans maudire ton enfant, car il y a encore l'espérance dans la prière et dans la correction recommandée par le coma. Proverbe chapitre 23, verset 13. Que dit le coma de Bankaka? Proverbe chapitre 23, verset 15. Que dit le coma de Bankaka? 23, verset 13 plutôt. 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Ok? Donc, n'épargne pas la correction à tes enfants ou à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Verset 19, chapitre 19, verset 17. Ok, 18 plutôt, voilà. 18. Châtie ton fils, Proverbe chapitre 19, verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Donc c'est ce qu'on a vu dans Proverbe chapitre 19, verset 18. C'est la même chose. Proverbe chapitre 19, verset 18. Donc voilà. Et puis il faut savoir que Tatanzambi aussi aime, a aimé Isolélé, c'est pourquoi il nous a châtiés aussi. Hein. Ok? Donc celui qui aime bien châtie bien. Donc c'est le principe de la parole de Tatanzambi. Hébreux chapitre 12, verset 6. Celui qui aime bien châtie bien, corrige bien. Tatanzambi est un père pour nous. Il nous a châtiés à cause des dérives de nos pères. Donc c'est la même chose que nous devons faire à nos enfants. C'est comme ça que Tatanzambi manifeste son amour. On dit ici dans Hébreux chapitre 12 verset 6,
car Tatanzambi châtie celui qu'il aime. Il frappe. Ok, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Donc, car Tatanzambi châtie celui qu'il aime. Il frappe de la Vierge tout ce qu'il reconnaît comme pour ses enfants. Ok. Verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Tatanzambi vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc, c'est ce que dit le coma ici. Donc, on va voir aussi, on va aller dans Deutéronome chapitre 8, verset 13, autant pour moi. Deutéronome chapitre 8, verset 5 à 6, on dit ceci. Reconnais en ton cœur que Tatanzambi, ton Tout-Puissant, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras le commandement de Tatanzambi bientôt pour marcher dans ses voies, pour le craindre. Ok, voilà quoi. Donc c'est ce que dit le coma de Bankaka. Donc Proverbe chapitre 29 verset 15. On va découvrir Proverbe chapitre 29 verset 15. Que tu le coma de Bankaka. Ok, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc le coma est explicite ici. La correction doit passer par la verge. Ok, la verge, on dit ceci, le coma dit ceci. La verge et la correction donnent la sagesse. Donc il y a deux choses qu'il faut reconnaître. La verge et la correction donne quoi? La sagesse à l'enfant. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc il est important pour vous, mes bien-aimés frères et sœurs, de toujours ramener vos enfants à la maîtrise de la sagesse. Ok, verset 17 aussi dit une bonne chose. 29 verset 17, on dit quoi? Châtie ton fils, il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Donc c'est ce que dit le coma, châtie ton fils et il te donnera le repos. Ok, et il procurera des délices à ton âme. C'est ce qu'on vient de voir dans Benan Sila chapitre 1. Cela sera une source de joie pour toi. Proverbe chapitre 23 verset 24. Mais il y a aussi une écriture que je dois vous partager. Proverbe chapitre 23 verset 12 est une bonne chose aussi. On va découvrir avec vous, bien aimés frères et sœurs. Proverbe chapitre 23 verset 12. Que tu le coma de Bankaka. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Du séjour des morts. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour de la mort. Donc la verge et la correction conduira l'enfant dans le chemin de la sagesse. Proverbe chapitre 29 verset voilà, verset 15 à 17. Donc on revient dans le coma de Bankaka. Voilà quoi, verset 14. Donc voilà, on a vu l'éducation des enfants. Ok, maintenant on va aller dans Proverbe chapitre, on revient dans Benan Sila chapitre 14. On dit ceci: mieux vaut un pauvre saint vigoureux qu'un riche flagellé dans son corps par la maladie. Donc là on voit maintenant, on parle plus de l'éducation, on parle de la santé. Donc on dit ici: mieux vaut un pauvre saint et vigoureux qu'un riche flagellé par la maladie. Donc il faut savoir que la santé est bonne et la bonne complexion valent mieux que l'or, et un corps vigoureux est préférable à une immense fortune. Il n'y a pas de richesse préférable à la santé du corps. Il n'y a pas de joie meilleure que la joie du cœur.
Mieux vaut la mort qu'une vie d'amertume et l'éternel repos qu'une souffrance continuelle. Des biens répandus sur une bouche fermée sont comme des offrandes d'aliments placées sur une tombe. Ok? Donc, il est important de reconnaître que la santé est un don de Tata Nzambi à tous ceux qui aiment. Donc, la santé est un don précieux. Rien ne dépasse la santé que nous apprend ici le Koma de Bangkok. Et le Koma le rappelle toujours que la santé est un don de Tata Nzambi. Cela vient de Tata Nzambi. Et on va découvrir cela parce que c'est Tata Nzambi qui guérit, c'est Tata Nzambi qui rend une personne malade. Donc, on va aller dans le Koma de Bangkok qui va nous rappeler ce principe-là. Ok, donc on va aller lire l'Esprit Congo. Que dit l'Esprit Congo à propos de la source de la guérison, source de... Donc, Deutéronome chapitre 32. On va aller dans Deutéronome chapitre 32, verset 39, si je ne me trompe pas. On commence 39. Ok. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Tata Nzambi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Ok? Voilà quoi. Donc c'est Tata Nzambi qui a le pouvoir de donner la santé. Et c'est Tata Nzambi qui a le pouvoir de punir et de rendre malade. Voilà quoi. Donc on va découvrir d'autres écritures qui confirment cela, que voilà, mieux vaut obéir à celui qui a ce pouvoir que nous venons de découvrir de Tata Nzambi, le pouvoir de guérison et le pouvoir de malédiction, de maladie. Donc Tata Nzambi a ces deux pouvoirs-là, de rendre une personne malade, de rendre une personne en bonne santé. Donc Tata Nzambi a le pouvoir de mourir, il a le pouvoir de tuer, il a le pouvoir de ressusciter. Donc il a tous ces pouvoirs-là, comme nous l'indique Deutéronome chapitre 32, verset 39. Et tous les pouvoirs ont été donnés entre les mains du Fils. Psaume chapitre 2, verset 11 à 12. Et Matthieu chapitre 28 le confirme aussi. Tout pouvoir est entre les mains du Fils. Donc il faut craindre Yah Congo qui a ces pouvoirs-là. Donc l'Esprit Congo dit expressément ici que l'Esprit Congo a le pouvoir de faire vivre, a le pouvoir de faire mourir, a le pouvoir de blesser, de rendre malade et a le pouvoir de guérison. Donc il faut se tourner vers celui qui a ce pouvoir-là et il faut le craindre. Comment craindre Tata Nzambi? En haïssant le mal. Donc c'est ça qui est important. Nous ne savons pas les bons remèdes, mais les bons remèdes viennent du Très-Haut, de l'obéissance. Donc Proverbe, Exode chapitre 23, verset 25 va nous révéler un certain nombre de choses, bien aimés frères et sœurs. Proverbe chapitre 23, verset 25 va nous dire la même chose. Vous servirez Tata Nzambi, votre Tout-Puissant, et il bénira votre faim, votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. J'éloignerai la maladie du milieu. Donc il a ce pouvoir d'éloigner les maladies. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, obéissons tous à Tata Nzambi en éduquant nos enfants selon le Koma. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc Proverbe chapitre 3, verset 1 à 8 dit la même chose. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 8. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 8 dit la même chose. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car qu'est-ce qui se passera quand tu garderas les préceptes? Tu dis à tes enfants, il faut dire ces paroles à tes enfants. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car il prolongera les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Ta paix. Donc voici comment vous, les pères bantous, les mères bantous, ce que vous devez enseigner à vos enfants. Voici les paroles que vous recommande Tata Nzambi. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Ok? Verset 3.
Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, mon fils. Lis-les à ton cou et écris-les sur les tables de ton cœur, sur la table de ton cœur. Donc écris cette parole sur la table de ton cœur. Donc pourquoi l'écrire? Parce que c'est ce qu'on dit, tout là, ça veut dire maître. Donc la parole, tout là, ce qu'on appelle Torah, tout là, c'est ce qui doit se mettre dans le cœur, ce qui doit être marqué dans le cœur, c'est tout là, c'est mettre dans le cœur. Donc on dit ici, au verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, mon fils, ma fille. Lis-les à ton cœur et écris-les sur la table de ton cœur. Je répète encore, ainsi parle le commun. Ok? Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, mon fils, ma fille. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Quelles seront les récompenses? Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Tata Nzambi et des hommes. Et des hommes. Ok. Verset 6. Ok. Verset 5 plutôt. Confie-toi en Tata Nzambi de tout ton cœur, mon fils, ma fille. Eux ne t'appuient pas sur ta sagesse, sur ce que tu es, sur ce que tu as appris, sur ce que tu... Appuie-toi sur Tata Nzambi de tout ton cœur. Comment tu peux t'appuyer sur Tata Nzambi de tout ton cœur? Par le Koma, qui est notre héritage, l'héritage des Bankaka. Ok? C'est ce que vous devez enseigner avec vos fils. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 8. C'est les paroles que un père et une mère doivent donner à ses enfants, mes frères et sœurs. Tu dis à ton fils, à ta fille, confie-toi en Tata Nzambi de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le, Tata Nzambi, dans toutes tes voies. Il, Tata Nzambi, aplanira tes sentiers, mon fils, ma fille. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Oh mon fils, ma fille, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains Tata Nzambi et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal, parce que la crainte de Tata Nzambi, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Verset 8, c'est le summum. Ça sera une santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc vous pouvez lire la suite chez vous. C'est une bénédiction que de reconnaître Tata Nzambi dans toutes ses voies et de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 8 doit être enseigné à vos enfants, mes bien-aimés frères et sœurs. Ok? Parce que Tata Nzambi, c'est celui qui guérit, c'est celui qui rend malade, qu'on vient de lire dans Deutéronome chapitre 32, verset 39. Deutéronome chapitre 32 plutôt, et verset 39. Temps pour moi, excusez-moi. Donc, on va voir aussi le psaume chapitre 1, verset 1 à 3. La source de la guérison. Psaume chapitre 103, je crois. On va aller dans Psaume chapitre 103, verset 1 à 3. Verset 2. Mon âme bénit Tata Nzambi et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, reconnais-le dans toutes ses voies. On vient de le lire tout à l'heure dans Proverbe chapitre 3, verset 1 à 8. Comment reconnaître Tata Nzambi dans toutes ses voies? En chantant ce psaume de David qui dit ceci: mon âme bénit Tata Nzambi et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ok? C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, ta vieillesse, et te fait rajeunir comme l'aigle. Ok? Donc, c'est important que vous lirez chez vous
C'est Tatanzam, ce qui nous retient notre attention en fonction de ce que nous disons. Verset 3 dit ceci, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies, sans exception, toutes les maladies, ok, toutes les maladies sans exception, ok. Donc il faut reconnaître Tatanzambi dans toutes ses voies, parce que Tatanzambi est une source de joie, ok. Donc Proverbe, on va finir avec Proverbe chapitre 12 verset 21, toujours dans ce sens. Proverbe chapitre 12 verset 21 dit quoi? Proverbe chapitre 12 verset 21, aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de quoi? De maux. Ah, patier, ah, patier, ah, patier. Proverbe chapitre 12 verset 21, retenez ceci. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux, c'est-à-dire de douleurs, de souffrances. Retenez bien ces paroles. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés des maux. Donc on revient encore dans Benan Sila, verset 14, dit ceci, mieux vaut un pauvre sain et vigoureux qu'un riche flagellé par son corps par la maladie, parce que la maladie lui a été donnée par qui? Par l'exécuteur de Tatanzambi, qui n'est autre que Yakongo, qu'on vient de lire tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 32, verset 39. Tout vient de l'esprit Kongo. Ok? Verset 15. La santé et la bonne complexion valent mieux que tout l'or, et un corps vigoureux est préférable à une immense fortune. Donc voilà quoi. Donc le méchant est accablé de tous les maux. Et ces mots-là viennent de qui? Viennent de Tatanzam. Proverbe chapitre 12, verset 21. Quels sont ces mots? Il n'y a pas de richesse préférable à la santé du corps. Il n'y a pas de joie meilleure que la joie du cœur. Mieux vaut la mort qu'une vie d'amertume, et l'éternel repos qu'une souffrance continuelle. La souffrance continuelle est un don de Tatanzambi à tous ceux qui sont désobéissants, à tous ceux qui marchent dans le sentier du péché. Ok? Verset 18. Des biens répandus sur une bouche fermée sont comme des offrandes d'aliments placées sur une tombe. Donc voilà, on n'a plus la joie de manger parce que on n'a plus la santé. Donc si tu es en bonne santé, l'Éternel Tatanzambi te donnera le goût pour manger les bonnes nourritures. Mais si tu n'as plus le goût pour manger les bonnes nourritures à cause de ta mauvaise santé, et c'est une mauvaise chose, à quoi servent les richesses si tu n'as pas la santé? Verset 19. Que sert l'offrande à une idole? Et elle ne la mangera pas, et elle n'en sentira pas l'odeur. Verset 20. Ainsi en est-il de l'homme que Tatanzambi poursuit par la maladie. Donc on voit que la maladie est un don de Tatanzambi à tous ceux qui marchent dans les sentiers du péché. Ok? Il voit ses yeux et il soupire, comme soupire un eunuque qui tient une vierge dans ses bras. Verset 21. N'abandonne pas ton homme à la tristesse et ne tourmente pas par tes réflexions. Donc mes frères et sœurs, n'abandonnez pas vos âmes à la tristesse. Hein? Ah, ok? Takwela, c'est-à-dire Ecclésiaste chapitre 11 verset 9 le confirme. Et Proverbe chapitre voilà. Et Ecclésiaste chapitre 12 verset 1. Il ne faut pas abandonner ton âme dans la tristesse. Ne menez pas une vie de tristesse, parce que la tristesse est une source de maladie. Ok? Nous sommes au verset 21. On dit: n'abandonne pas ton âme à la tristesse et ne tourmente pas par tes réflexions. La joie au cœur est la vie de l'homme, et l'allégresse de l'homme est pour lui une longueur de vie. Donc la joie peut prolonger ton séjour sur cette terre. Et il faut toujours être dans la joie, il ne faut pas être dans la tristesse, que nous dit le commun. Verset 23. Aime ton âme et console ton cœur, et chasse loin de toi la tristesse. Le chagrin en a tué beaucoup, et il n'y a pas en lui de profit. Donc bien aimés frères et sœurs, éloignez-vous de toute tristesse, éloignez-vous de tout ce qui est amertume, vivez toujours dans la joie, parce que grande sera votre récompense de toutes les façons.
Verset 24. L'emportement et la colère abrègent les jours et le souci amène la vieillesse avant le temps. Ok? Donc, il faut toujours être dans la joie. Il ne faut pas laisser ton cœur plonger dans la tristesse et surtout dans la colère, parce qu'il faut la maîtrise de soi. La colère est une mauvaise chose. Proverbe chapitre 16, verset 32, qu'on avait déjà vu. Proverbe chapitre 14, verset 29. Proverbe chapitre 25, verset 28. Le cœur généreux, verset 25. Le cœur généreux est bon, prend soin d'aimer que forme la nourriture. Donc, on en a fini aujourd'hui avec le coma des Bankaka. Qu'est-ce que nous avons retenu? Ok. On a retenu plusieurs choses. Il ne faut pas abandonner ses enfants à la folie. Il faut éduquer ses enfants en les corrigeant avec la verge. La verge et la correction mènent à la sagesse. On a vu cela dans Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe chapitre 19, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 15 à 17. Ok? Parce que ça sera une source de joie pour le père de voir son enfant vivre dans le chemin de la sagesse. Et la mère ne sera pas chagrinée. Le chagrin n'habitera pas la mère de voir son enfant dans le chemin de la sagesse. C'est une source de joie pour les parents, quoi. Proverbe chapitre 23, verset 24. Proverbe chapitre 10, verset 1. Proverbe chapitre 15, verset 20. Ok? Donc, il faut éduquer son fils dans le chemin du coma. C'est la transmission que nous recommande Tata Nzambi, que c'est une loi éternelle que Tata Nzambi nous ordonne. Psaume chapitre 78, versets 5 à 8. Donc, voilà quoi. Et puis, on a appris encore une autre chose dans le coma d'aujourd'hui, que la maladie, la souffrance est un don de Tata Nzambi à tous ceux qui marchent dans le péché. Aussi faut-il éviter le péché pour ne pas être malade. Pour profiter de la vie, il faut être dans la joie. Dans la joie, pourquoi Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 nous dit quelque chose. On va terminer sur ça. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. On va conclure sur ça. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Non. Autant pour moi. Ecclésiaste 11, verset 9. Désolé. Ecclésiaste 11, verset 9 dit quoi? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Donc ne marchez pas dans la tristesse, mes frères et sœurs. Livrez vos cœurs dans la joie, quoi. Marchez dans la joie marche dans la joie de ton cœur selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Tata Nzambi t'appellera en jugement. Ok? Verset 10. Donc quand tu marches dans la joie, pour nous tous, nous devons faire attention que nous rappeler toujours qu'il y a un jugement qui attend chacun de nous et que nous devons être prudents dans nos démarches. Ok? Verset 10 dit quoi? Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc on nous demande de bannir dans nos cœurs le chagrin, le mal. Voilà quoi. Il faut toujours être dans la joie, quoi. Maintenant on va finir avec verset 12. Verset 12 nous dit quoi? Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ça, il faut dire aux enfants, souvenez-vous de votre Créateur pendant le jour de votre jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent. Tu diras, je n'y ai point pour plaisir. Ok? Donc il est important de se souvenir de Tata Nzambi pendant la jeunesse et de rappeler cela à nos bandes. Donc on va conclure, on a conclu pour aujourd'hui. Que Tata Nzambi soit glorifié, soit loué. C'était long, mais c'est vrai. L'éducation de vos enfants n'a pas de prix. Donc continuez à éduquer vos enfants selon le coma et la transmission de témoignages que nous ont légués les Bankaka. Ok, Beluka à tous, soyez bénis, que Yakongo règne et que les Bantous règnent avec lui. Salama.